Encourage-moi. Et bah, tout le monde, 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 enlevez les mains à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Levez les mains. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis Joël Hervé Boudja. Je suis né le 14 février, le jour de la fête de la Saint-Valentin. L'essence de la vie, l'essence de la vie, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de nos semblables, qui conduit à l'éveil de la conscience spirituelle. L'art de vivre par excellence, c'est quelqu'un à aimer, c'est quelque chose de bon à faire, et c'est l'espoir dans un avenir meilleur. La plus grande sagesse, ce n'est pas de ne pas faire d'erreur, mais c'est de ne jamais renoncer et de ne jamais cesser d'apprendre. Je n'avais pas entrevu l'immensité de la mission qui devait être la mienne dans le champ de mission de Dieu. Au fil du temps, ce Dieu à qui je rends grâce aujourd'hui pour toutes les multiples manifestations de sa miséricorde qu'il a cessé de déployer en ma faveur, je voulais lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a pris tout jeune jusqu'à ce jour. Grâce à lui, grâce à son soutien, grâce à son amour, il m'a permis d'avoir un parcours très éclectique qui a commencé par un cursus en philosophie et en théologie, en journalisme par la suite. Et quand j'arrive en France, pour poursuivre mes études de troisième cycle et des études doctorales, il m'a permis de faire un 2A, diplôme d'études approfondies, en jeux sociaux et technologies de la communication, options médias et stratégie des acteurs. Puis, un diplôme d'études supérieures spécialisées d'ESS, en conseil aux collectivités territoriales, en politique de développement et d'environnement. Il m'a permis également de faire un diplôme de troisième cycle en relations internationales approfondies. Puis, une thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication. Après cela, j'ai décidé de refaire un recyclage en théologie. Et je suis retourné à Strasbourg où j'ai fait un master d'État en sciences humaines et sociales, option théologie pratique, et également un diplôme d'université d'aumônier. Puis j'ai poursuivi ce parcours à Toulouse,
où j'ai fait un diplôme d'université en normes et religion, puis un autre diplôme d'université en droit et religion. Si j'ai pu parcourir tout ce chemin, c'est pas parce que je suis fort, c'est pas parce que je suis brillant, c'est pas parce que je suis intelligent, plus que tous les autres, mais c'est tout simplement parce que Dieu m'a fait grâce. Je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour tous les bienfaiteurs qui m'ont encadré, qui m'ont tenu par la main, qui m'ont aidé à pouvoir arriver au bout de ce parcours. Je voudrais penser à Monseigneur Isidore de Souza, archevêque de Cotonou, qui m'a pris comme un fils. Je voudrais penser à Maman Lucie Epitini, à Abidjan. Je voudrais penser à Papa Salomon Goussano, qui est décédé déjà. Je voudrais penser à Papa Roger Kakabi. Je voudrais penser à mon ami d'enfance que j'ai accueilli chez moi et après qui est décédé à Paris d'un cancer de sein, Eugénie Poula. Je voudrais penser à Papa Paul Meïssoua Cotonou. Je voudrais penser au révérend professeur Célestin Niakou, qui était notre vice-recteur à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais penser au professeur Alphonse Kenom, professeur d'histoire à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Et enfin, je voudrais penser à mon mentor, le très vénéré professeur Jean-Samuel Ndietoya, qui m'a pris par la main quand j'étais tout petit et qui a beaucoup contribué à ce que je sois aussi ce que je suis aujourd'hui. Et enfin, je voudrais avoir une pensée pour toutes les familles qui sont encore vivantes, dont j'éviterai de citer les noms pour ne pas oublier certains, et remercier tous ces amis qui ont voulu bien contribuer par leurs vidéos à ce moment où je développe ce concept que j'ai appelé « Aimons-nous vivants ». Parce que je pense que c'est de notre vivant qu'on doit pouvoir se dire qu'on s'aime, qu'on doit dire à telle ou telle autre personne qu'ils sont importants pour nous, au lieu d'attendre à notre mort pour faire des hommages qui ne servent à rien. Bonjour à tous, je m'appelle Léonie Noke, épouse Wandi. Qu'est-ce que je peux dire de Joël Hervé Boudia? Avec Joël, c'est une amitié de plus de 30 ans. On s'est connus dans l'enfance parce qu'il est le cousin d'une grande amie à moi. Ah, mon cher ami Joël, une grande personne, un homme d'une grande gentillesse, un homme juste. C'est quelqu'un qui ne fait pas de différence dans ses relations quand il s'agit de faire des reproches ou de dire la vérité aux gens. Que tu sois un parent, un ami, un frère, un fidèle chrétien, il te dit ce qu'il pense et il sait aussi reconnaître ses torts et accepter ses erreurs. Avec Joël, on se fâche souvent, mais après on sait aussi se réconcilier. C'est aussi ça qui fait l'amitié. Joël est un papa aimant pour sa princesse Diane Joël. Là, c'était Menkam, l'ami, Menkam Joël l'ami. Maintenant, je vais vous parler de l'autre versant de Joël, le révérend pasteur Joël Hervé Boudia. Mon Dieu, qu'est-ce que je peux dire de Joël? Je ne suis pas sûr d'être à mesure de trouver les mots justes pour décrire cet excellent homme de Dieu, éloquent, pertinent serviteur du Christ. Le révérend docteur Joël Boudia, c'est un grand ministre du culte, pas comme les autres. Un homme de Dieu, avec un style de communication propre à lui. Le révérend, c'est un analyste doué de la parole du Christ, qui, par ses prédications, sait nous montrer le chemin en prenant des exemples dans la vie quotidienne et dans la Bible, et il nous met devant nos réalités. Il est un spécialiste des prédications exceptionnelles, édifiantes, des hommages uniques préparés à sa façon exceptionnelle. Ah, mon cher Joël,
Voilà, c'est ton anniversaire. Qu'est-ce que je peux te dire? Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je te souhaite la santé. Je te souhaite que Dieu continue de te bonifier et de te donner la force pour que tu puisses toujours nous édifier. Merci. Bonjour, je suis Josiane Chatué. Je vis à Tourcoing depuis une paire d'années. Et j'ai connu Joël dans une sphère privée. Donc en fait, c'était un ami d'une amie à moi. Donc elle nous a présenté. Et puis après, je l'ai plus revu quelques mois plus tard, puisque c'était avant la fin d'année. Quelques mois plus tard, je déménageais, j'étais inscrite par mes parents dans un collège à l'Ouest. Et puis, et là-bas, je suis arrivée et j'ai rencontré Joël. On était dans la même classe, on faisait les mêmes options. Et là, de connaissance, il est devenu un ami parce que j'ai appris à le connaître. J'ai découvert une belle personne, vraiment. Après, nous avons quitté l'Ouest. Il est venu me voir pour me dire qu'il partait en Côte d'Ivoire. Et puis, quelques temps après, on s'est perdu de vue. Moi, je suis venue en France et puis on se retrouvait encore ici en France. Comme quoi, on se poursuit. Et qu'est-ce que je peux dire de Joël? C'est quelqu'un d'agréable. C'est quelqu'un de généreux, de gentil, d'humble. Je trouve qu'il est très humble. C'est un ami fidèle. C'est un bon conseiller. Et puis surtout, c'est loin de l'Éternel. Il nous abreuve des paroles de sagesse de la Bible et propre à lui aussi. Donc, qu'est-ce que je peux dire, Jojo, pour ton anniversaire? Je te souhaite ce que tu te souhaites, alors le meilleur. Un très bel anniversaire. Surtout la santé, surtout la santé. Parce que je sais par quoi tu es passé. Je sais par quoi tu es passé et je prie que le Seigneur t'accorde une santé de fer, qu'il continue de te bénir, qu'il continue d'étendre sa main sur toi, de te combler de ses bonnes grâces, afin que tu continues aussi à pouvoir œuvrer pour sa gloire. Donc, encore bon anniversaire mon Jojo. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur et je te dis à très vite. Bisous. Coucou mon Jojo. Nous avons une petite surprise pour toi, parce que ce n'est même pas à mon initiative, mais à l'initiative de la personne que tu vas écouter. Alors, je demande toute ton attention et j'espère que cette petite surprise va te faire plaisir. Elle vaut ce qu'elle vaut. Allez, écoute bien. Bon anniversaire. C'est encore Casimir. Hein? Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tu es mieux placé que quiconque pour le savoir. C'est un jour qui symbolise non seulement ta naissance, mais il incarne aussi l'amour. Je suis très heureux de t'avoir comme un ami. Pour moi, t'appeler ainsi, c'est un abus de langage. Un abus de langage parce que je te considère comme un frère. Depuis notre enfance en Konsamba, voisins très proches que nous étions, jusqu'alors, notre amitié, notre fraternité n'a jamais connu la moindre bavure. 20 ans après qu'on s'est perdu de vue, j'ai été reçu chez toi à Paris et j'ai été également agréablement surpris de savoir que tu n'as pas changé. Tu es resté l'homme
tu es resté l'homme que j'ai connu. À savoir un homme à grand cœur, un homme plein d'amour pour son prochain. Bref, un homme aux qualités humaines incontestables. Que le Seigneur continue à te combler de ses grâces. Joyeux anniversaire Joël et bonne fête de la Saint-Valentin. À bientôt. Porte-toi bien. Bonjour, bonsoir. Je laisse ce petit message à l'occasion de l'anniversaire de mon frère d'une autre mère, comme je l'appelle très souvent. Joël, c'est plus un ami. C'est 30 ans, plus de 30 ans d'amitié. C'est plus un ami, c'est un frère aujourd'hui parce qu'on est, voilà, on est tellement liés que c'est plus un ami. C'est mon frère d'une autre mère, comme je l'appelle très souvent. Tanou, tu sais bien la place, tu connais un peu la place que tu occupes près de moi, Joël. Tu es quelqu'un de bien. Joël, les gens l'ont connu peut-être ici. Moi, je connais Joël depuis Cotonou. Comme je dis, la devise de Joël, c'est quelqu'un de joyeux. Il est toujours joyeux, jovial. Il est omniprésent dans la vie des gens, il faut le reconnaître. Omniprésent, toujours prêt à voler au secours des autres. Élégant, éloquent. Déjà, les gens le savent par ses prédications. Il a de la prestance, ça, il faut le dire. Et il est loyal. Ça, c'est ça qui caractérise Joël. Joël, c'est ça. C'est tout ce que je viens de vous dire là. J'ai connu Joël à Cotonou quand il faisait ses études de théologie à Abidjan. Et il était entre Abidjan et Cotonou. Et moi, je l'ai connu à Cotonou. On a passé des beaux moments. Comme je vous dis, c'est un bon vivant. Il est jovial. Un grand danseur de salsa. Donc, on faisait du show sur les pistes de danse. Et voilà. Et quelques années plus tard, j'ai rencontré Joël ici. Comme pasteur, qui avait fini ses études et il habitait métro, pas très loin du métro Glacière. C'est comme ça que j'ai revu Joël encore des années plus tard. Quoi qu'on dise, on dit souvent, même quand c'est des vrais amis, même quand vous vous voyez pas, le jour que vous voyez, c'est, voilà, ça reste sincère quand c'est vraiment sincère. Et là, c'est comme ça que j'ai revu Joël. Et on ne s'est plus encore quitté jusqu'à aujourd'hui. Joël a vu naître mes enfants. Il a toujours été présent. Donc, Joël, c'est un pasteur aussi. Il est pasteur aujourd'hui. Et franchement, merci pour ce beau message que tu nous fais souvent, Joël. Tu nous nourris vraiment, tu nourris notre foi. À chaque fois qu'on t'écoute, on a toujours ce plaisir de t'écouter, de t'entendre. Parce que tu as une façon de transmettre. Tu es déjà un professeur, hein, il faut le savoir. Tu as une façon de transmettre. Tu transmets beaucoup, Joël. Tu transmets. Et comme je n'arrête pas de te dire, Joël, on ne peut pas être aimé par tout le monde, mon frère. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Sers-toi de ce que je dis souvent, c'est-à-dire que quand tu prends un homme qui va chercher ses mines d'or, par exemple, quand il ramasse, il se dit qu'il a beaucoup pris. Et au moment de tamiser, de sélectionner, il constate qu'il n'a pas beaucoup d'or dans son panier. Donc, le peu de personnes qui t'entourent, mon frère, prends-les comme de l'or. Comme de l'or. Tu as vu, non? J'adore l'or. L'or, c'est rare. C'est un peu... Voilà. Toutes ces choses, l'or, le diamant, c'est cher, c'est rare. Tu as vu, j'en mets partout, Joël. Hein? Prends tout le petit monde-là qui croit en toi, qui est toujours là pour, voilà, tu les gardes précieusement, mon frère, comme l'or. Garde-les comme de l'or. D'accord, frère? Hein? Donc, Joël, en qualité de pasteur, c'est quelqu'un de... Voilà, il sert bien son Dieu. Il sert bien son Dieu. Il nourrit notre foi. J'ai toujours, et comme mon mari aussi, Bertin, on est trop content de l'écouter. On l'écoute, on est content. On est content, Joël. Et vraiment, pour cet anniversaire, Joël, je te souhaite plein de bonnes choses. Enjoy your day. Mon frère d'une autre mère, comme je t'appelle souvent. Enjoy your day. Profite. Tu as le message de tous les enfants qui te souhaitent un joyeux anniversaire, Joël. Tu es quelqu'un de bien. Je sais que tu reçois des pots de bananes. Comme je te dis, tu peux pas être aimé par tout le monde, Joël. Tu peux pas.
Tu peux pas. Donc, fais avec le peu qui est avec toi. Tu as des amis sincères qui te sont toujours fidèles, qui sont toujours là. Je te souhaite un joyeux anniversaire, Joël. Et j'espère être là ce 14-là. Et tu n'es pas né au hasard. Le 14 juillet, le 14 février. Joël, le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin. C'est la fête de l'amour. Et tu en donnes autour de toi. Tu en donnes. C'est ça peut-être le petit truc que les gens n'apprécient pas parce que tu en donnes. Tu en as tellement à donner. Joël, continue. Tu sers ton Dieu. Continue. N'attends rien de personne. Sache que tu as un bon Dieu là-haut qui veille sur toi et qui te regarde. Donc voilà, Joël. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Ta soeur d'une autre mère, Sandrine Diké, depuis Paris. Love you, brother. Bon anniversaire, mon frère d'une autre mère. Je t'aime. Bisous. Mouah. Oui, allô. Moi, c'est Léonore Nia depuis Manchester. Bon, voilà, j'ai connu Joël à Cotonou, au Bénin, lors d'une de ses formations. Et moi, j'étais étudiante. On a passé un bout de temps ensemble. On a quand même fait du chemin ensemble. Et là, le Seigneur a voulu qu'on se retrouve tous de ce côté. Voilà, je suis à Manchester, lui, il est à Paris. Et aujourd'hui, c'est son jour. C'est l'occasion pour moi de lui souhaiter un joyeux anniversaire et que ses vœux se réalisent par la grâce de Dieu. En fait, qu'il reçoive assez de bénédictions de la part du Seigneur, parce qu'il n'y a que lui. Et donc, je lui chante joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Joël, joyeux anniversaire. How old are you now? How old are you now? How old are you now, Pastor? How old are you now? Voilà, Joël, c'est ton jour. Enjoy your day, comme disent les Anglais. Joël, c'est quelqu'un de bien, toujours là pour les autres. Reste comme tu es, ne change pas. Et toujours là pour le Seigneur. Vraiment, tu le sais comme il se doit. Voilà, donc je te souhaite beaucoup de choses dans l'avenir et que le Seigneur te bénisse vraiment. Bisous, bisous, bye.